Bonjour à tous et bienvenue dans cette session dédiée donc à l'impression du PETG. J'imagine que beaucoup d'entre vous se sont lancés dans l'impression de ces visières et la recommandation de les imprimer en PETG trouve tout son sens. Vous avez donc sans doute un petit peu découvert les différences entre un matériau de type PLA et un matériau de type PETG. Et donc, cette vidéo a pour but de vous accompagner dans l'apprentissage de cette nouvelle matière qui peut poser des difficultés un petit peu différentes et nouvelles. Et là, on a un cas d'application tout trouvé, qui sont ces fameuses visières de protection que l'on voit imprimées partout en France par le réseau d'imprimeurs qu'il y a. Donc ici, vous avez illustré un autre stand de test, on va dire. Et donc, ce qu'on va travailler ensemble aujourd'hui, donc c'est la réduction des temps d'impression. Forcément, on va essayer d'optimiser tout ça. On va essayer de réduire ce qu'on appelle le stringing, qui est un phénomène qui est vraiment assez connu pour le PETG. Et on verra éventuellement comment travailler une amélioration visuelle à travers l'overhang très rapidement. Donc, ce qu'il faut savoir déjà avant de débuter tout ça, c'est qu'il existe rapidement deux grades qui se différencient, deux types de PETG. Moi, ce que j'ai nommé très simplement ici, le PETG de type A et le PETG de type B. Donc, la principale différence qu'on va trouver entre ces deux matériaux-là, c'est que les températures d'extrusion seront assez différentes et on aura un PETG A avec des températures d'extrusion qui vont être assez larges mais plutôt faibles, alors que pour le PETG B, pardon, la température d'extrusion sera plutôt située entre 250 et 260 et on aura une marge de manœuvre qui sera beaucoup plus restreinte. Dans tous les cas, pour débuter ce process d'impression, ce process d'optimisation, la recommandation, c'est de partir d'un profil PETG existant dans votre slicer, ou alors que vous pouvez importer depuis un fabricant, ou alors éventuellement même partir d'un PLA, d'un profil PLA que l'on viendra modifier. Donc pour débuter tout ça, les paramètres principaux ici, je vous les ai en gros résumés pour que vous puissiez rapidement les avoir en tête. Donc n'hésitez pas à noter ces petites informations. Dans tous les cas, ces valeurs-là ne sont vraiment pas valables pour toutes les marques, tous les PETG. C'est vraiment des choses que vous allez devoir trouver par vous-même. Et donc, le but de cette petite vidéo, c'est de vous apprendre, on va dire, à avoir une méthode pour avancer dans le bon sens et réussir à travers les résultats que vous avez à optimiser tout ça. Donc, pour le PETG de type A, vous allez vous voir qu'on va le travailler à des températures assez variables. On va le travailler entre 230 et 235, vous allez voir pourquoi. Et le PETG A, B, pardon, excusez-moi, j'ai une erreur ici, vous allez le travailler, comme je le disais, entre 250 et 260, et tout ça avec un plateau en général entre 70 et 80 degrés, et l'utilisation d'une petite solution d'adhérence sera utile pour ce matériau PETG. Ce que vous avez dans la partie basse ici, donc c'est des choses un petit peu plus générales. En ce qui concerne à gauche les supports d'impression, donc à savoir que c'est une matière qui n'est pas forcément excellente en termes d'utilisation support et modèle dans la même matière. Donc je vous recommanderais éventuellement l'utilisation d'un PVA ou d'un breakaway qui fonctionnera plutôt mieux. Et on va pouvoir jouer tout cela avec un espace en Z un petit peu différent. Ça parlera à ceux qui ont des machines à double extrusion. En ce qui concerne les vitesses d'impression, donc ici vous allez retrouver des vitesses d'impression qui vont varier entre 35 et 50 mm par seconde, et vous verrez aussi une vitesse de rétraction et une distance de rétraction qui sont peut-être pour vous des nouveaux paramètres et que l'on va travailler ensemble à travers ces petites vidéos pour justement réduire un phénomène assez propre au PETG. Puis la ventilation qui sera également un paramètre sur lequel on va pouvoir jouer. Première chose donc que l'on va pouvoir travailler, c'est donc le positionnement de nos objets et le paramétrage de départ que l'on va appliquer à notre modèle 3D. Donc déjà, effectivement, en étudiant un petit peu son modèle 3D et les prévisualisations, on va être capable d'optimiser un petit peu déjà sa fabrication. Donc la première chose, c'est que sur un plateau d'Ultimaker S5, on est capable de positionner trois types de visières Prusa RC3, donc c'est le modèle que nous on a sélectionné et qu'on imprime actuellement. Ça nécessite de supprimer tout ce qui va être bordure et jupe pour avoir justement la dimension maximale du plateau qui soit disponible et qui permette ce positionnement-là.
Ensuite, la seconde chose que l'on va faire, c'est tester avec une buse de 0,4, parce que c'est ça qui est par défaut sur les imprimantes. On va travailler sur une hauteur de couche assez élevée. Ici, on a travaillé 0,3, 0,35 pour aller vraiment au mieux de cette première buse de 0,4. Vous verrez que les coques sont appliquées au nombre de 2, donc on ne va pas surtravailler, on va dire, l'épaisseur de nos coques ici. C'est simplement un modèle qui n'a pas besoin d'une très grande résistance, donc 2 coques me semblent suffisantes. Pour l'instant, on ne va pas travailler la densité du remplissage particulièrement, 20% en motif triangle, c'est le motif par défaut. On va rester comme cela. La seule chose que je vais adapter, c'est la température d'impression qui est plus élevée pour le profil que j'ai dupliqué, qui est donc un profil CPE d'Ultimaker. Ce matériau s'imprime un petit peu plus chaud que mon PETG que j'utilise actuellement. Donc moi je vais appliquer une température qui se situe dans ma plage, et là je vais appliquer 230 degrés. Donc les premiers résultats nous ont apporté des résultats plutôt satisfaisants, avec des temps d'impression qui étaient malgré tout assez élevés. Donc on était à 6 heures d'impression pour nos trois supports visières. Donc voilà les résultats. Donc on a rapidement compris qu'on allait pouvoir travailler ça un petit peu davantage en regardant notre illustration à droite de notre travail couche par couche. On a pu facilement envisager de travailler sur ce modèle-là avec une buse de 0,8. Et les résultats avec une buse de 0,8, en se limitant simplement à l'augmentation du diamètre de la buse, ça n'a pas impacté par défaut la hauteur de la couche. Donc nous sommes restés avec une épaisseur de couche identique, simplement une buse de plus gros diamètre, ce qui n'a pas eu sur ce modèle-là un gros impact. On a simplement gagné quelques minutes d'impression, mais voilà, c'était un premier indice pour aller travailler peut-être un petit peu plus en détail cette buse de 0,8. Et justement, la suite logique avec une plus grosse buse, ce qu'on va pouvoir se permettre de faire, c'est également de travailler une épaisseur de couche plus importante. Donc pour pouvoir travailler sur cette épaisseur de couche plus importante, on a dû un petit peu se fier à cette chose voilà, que l'on a l'habitude de faire. En augmentant le diamètre de la buse, surtout avec un matériau comme le PETG, on va avoir tendance à réduire un petit peu les vitesses d'impression. Donc on va tendance à réduire au moins de 10% les vitesses d'impression. Donc ce que vous voyez à gauche, ce sont les paramètres qui vont pouvoir s'appliquer. Donc on voit que toutes les vitesses ne vont pas forcément être réduites, mais c'est les vitesses d'impression des zones les plus importantes, on va dire, qui vont être réduites. Ici, vous voyez à droite un petit peu pourquoi est-ce qu'on est obligé de réduire, on va dire, ces vitesses d'impression. Parce que pour suivre la cadence, on va dire, avec une buse 2 fois plus grosse, on aurait besoin d'atteindre une température d'impression qui monterait à plus de 255-260 degrés, et ce n'est pas du tout adapté à mes matériaux. Même si ça l'était, on va dire que les coulures, les bavures de cette matière à très haute température, la liquidité de cette matière, la viscosité, ne serait plus franchement adapté à de l'impression 3D. Donc c'est pas quelque chose qui est souhaitable. C'est pourquoi on va être obligé de réduire un petit peu par précaution les vitesses d'impression, et du coup ça nous permettra également de ne pas avoir à augmenter autant les températures. On va déjà se stabiliser à 245 degrés, ce qui va nous permettre de travailler déjà dans des conditions plus favorables. Donc les premiers résultats de ces impressions avec des couches à 0,6, donc franchement pour l'application qu'on en a de ce modèle étaient largement adaptés. Donc on a validé tout cela. Donc vous avez vu ici les températures qui ont évolué, les couches qui ont évolué, ce qui a fait tomber le temps d'impression à 3h36, c'est ce que vous voyez donc dans la partie basse. Donc là on a déjà réduit le temps d'impression quasiment par 2 en travaillant avec la buse de plus gros diamètre, ce qui nous a permis d'aller travailler des couches encore plus épaisse. La suite logique, ça va être éventuellement de travailler un petit peu malgré tout l'optimisation des vitesses. Donc ici, on va pouvoir aller travailler de manière plus détaillée, on va dire, les vitesses. Donc moi, ce que je recommande dans un cas comme le nôtre, c'est d'augmenter un petit peu l'impression des vitesses des parois internes, éventuellement un petit peu des parois externes, vu que ce modèle-là n'a pas besoin d'être très très joli, on va dire. On peut se permettre d'augmenter un petit peu la vitesse de la paroi externe, qui va être la paroi visible. Vous pouvez vous permettre également d'augmenter la vitesse d'impression du dessus-dessous, qui sont également des zones visibles et donc pas très importantes dans ces cas-là, tout comme la vitesse du remplissage et la couche initiale, que je me permets également d'augmenter un petit peu, étant donné que le PETG a tendance à bien adhérer au plateau si on a utilisé une solution adhérente adaptée.
Donc on passe ici avec un temps d'impression qui diminue à 3h04, donc c'est toujours voilà, 30 minutes de gagné, 15% du temps d'impression de réduit grâce à cette augmentation de la vitesse. La suite logique, vous avez vu apparaître des petits fils hein, qui commençaient à traîner un petit peu partout sur la photo précédente. Et bien, pour réduire ce phénomène qu'on appellera du stringing, du oozing, qui est naturellement en fait la coulure de ce plastique-là, de manière très liquide, hein, ce matériau semi-cristallin a tendance à rapidement couler comme ça assez facilement. Et donc, pour le contrôler, ce phénomène-là, on va avoir plusieurs moyens. Le premier, c'est de travailler la température. Donc là, en réduisant encore un petit peu la température, en passant de 245 à 240, là il y a une petite erreur, on voit que les résultats sont très bons. On a fait un essai effectivement à 235 où les résultats sont également excellents, mais vous allez comprendre pourquoi par la suite, on n'ira pas si bas. Donc en tout cas, ce modification de paramétrage nous permet d'améliorer l'aspect visuel en réduisant ce phénomène de stringing, de cordage, hein, de petits fils qui traînent, de cheveux, et on reste sur un temps d'impression qui est de 3h04. L'autre paramètre qui va nous permettre de réduire ce phénomène de coulure, de oozing, c'est donc le paramètre de rétraction. La rétraction, c'est un phénomène qui se produit lorsque la machine justement a besoin de déplacer sa buse d'impression d'un point à un autre de votre modèle 3D ou entre deux modèles. Eh bien, il ne faut pas qu'elle coule à ce moment-là. C'est ça qui va laisser ces petits cheveux, ces petites coulures. Et donc pour cela, on va pouvoir demander à l'imprimante de rétracter le filament, donc de ressortir le filament de votre système, de votre buse, hein, de votre hot end, de manière à limiter la pression et de limiter la coulure. Donc avec le PETG, on conseille une vitesse de rétraction assez élevée, hein, entre 40 et 50 mm par seconde, et une distance de rétraction également assez importante, hein, entre 8 et 12, à savoir qu'on est sur des valeurs quasiment doubles par rapport à un PLA, ou en tout cas ce qui est nécessaire pour un PLA. Ensuite, pour limiter toujours ce phénomène de stringing, hein, quand on passe de 0,4 à 0,8 en diamètre de bus, comme on l'a fait précédemment, ce qu'il faudra également anticiper, donc c'est l'augmentation de cette longueur de rétraction et justement pas une augmentation trop importante des températures, éventuellement travailler de 5 degrés en 5 degrés, ça peut être intéressant. Vous aurez également à réduire les vitesses d'impression, ce qui va aider à limiter, on va dire, cette contrainte de coulure, de oozing, de stringing. La dernière petite chose qu'il est important de noter, c'est le PETG qui peut avoir tendance à la délamination en Z, donc à une mauvaise liaison intercouche. Et tout cela peut être lié à une ventilation trop importante. Donc regardez bien votre profil par défaut en ce qui concerne les ventilations. On a recommandé précédemment entre 7 et 25%. Voilà, c'est ce qui est recommandé. L'autre chose qui peut jouer, c'est une température d'extrusion un petit peu trop faible ou une vitesse trop importante qui pourrait avoir tendance à ne pas bien lier les couches entre elles. Voilà. Donc n'hésitez pas à travailler sur les ventilations. Une ventilation par exemple à 30% améliorerait hein, l'aspect des zones en porte-à-faux. Par contre, ça pourrait avoir un impact mauvais justement sur la délamination des couches. Donc voilà, travaillez bien vos températures. C'est pourquoi nous, on n'a pas fait le souhait d'imprimer à 235 degrés, mais plutôt 240. La liaison intercouche nous semblait un petit peu meilleure. Donc ça n'a pas impacté le temps d'impression. En tous les cas, on améliore toujours notre objet de manière visuelle et aussi mécanique. La dernière chose que l'on s'est permis de faire après avoir fait certains petits tests rapides, c'est le remplissage qui est passé à 0%, étant donné qu'il y a très peu de zones qui nécessitent du remplissage et que vu le diamètre de notre bus, ça permet de créer simplement des coques suffisamment épaisses, entre 1,4 et 1,6 avec deux passages, les zones étant assez restreintes en remplissage. On a fait l'essai de les remplir à 0% et ça a plutôt bien fonctionné. Donc l'autre test éventuellement que vous pourriez faire, c'est de plutôt imprimer 3 coques plutôt que du remplissage. Ça permet également d'avoir un objet qui soit plus joli, on va dire, que la version avec remplissage et une épaisseur de coque qui sera encore un petit peu plus épaisse que ce que vous voyez là. Mais en tout cas, ça nous permet de gagner encore une vingtaine de minutes d'impression. On fait passer le temps à 2h42 et on a un modèle 3D qui est, une fois imprimé, parfaitement exploitable.
Donc voilà un petit peu ce que je tenais à vous dire. Donc le PETG, hein, pour le résumer, hein, ce qu'il faut en savoir, c'est qu'il faut trouver le bon compromis entre justement vitesse d'impression, température, ventilation et son aspect, le housing, le stringing que ça peut générer assez facilement, et la liaison intercouche pour avoir toujours quelque chose de bon mécaniquement et d'efficace. Surtout dans ces conditions-là, c'est important que ça dure un petit peu, donc on va faire les choses un minimum correctement pour que ça dure suffisamment longtemps. Merci à tous. Vous voyez ici notre résultat de la semaine dernière. Donc tout ça est envoyé aux différents intervenants avec qui on est en contact. Je vous remercie d'avoir participé à ça. Continuez à participer également de votre côté. On vous remercie pour vos efforts. En termes de matériaux, je ne vous ai pas du tout parlé de marque ici, mais sachez que tous les fabricants de PETG, de matériaux en général, ont des bons PETG pour ceux qui en proposent. En ce moment, on a une offre assez intéressante sur le Kimia, le PETG S de Kimia, qui est plutôt excellent en termes d'aspect et même en résistance mécanique, mais là n'est pas le but. Mais surtout en termes d'aspect, il est vraiment très intéressant, très peu sensible au housing, au stringing, et il y a une grosse remise dessus. Donc n'hésitez pas à aller travailler avec ces fabricants, d'autant plus français, ce qui va faciliter en ce moment les approvisionnements et les livraisons. Je vous remercie pour votre attention et puis n'hésitez pas à revenir vers nous pour quoi que ce soit. On reste actif dans cette période un petit peu particulière de confinement. Merci encore, bonne fin de journée à tous, au revoir.